Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec des révélations spirituelles véritables de l'éternité pouvant nous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler notre thème « Je vais vous préparer une place ». Jésus-Christ rassure aux élites que l'Éternel a mis à sa disposition, qu'il va à la fin du règne de la première venue aller auprès du Père l'Éternel, récupérer les enseignements de l'éternité, sa part de l'enseignement de l'éternité, revenir ensuite pour récupérer les élites que l'Éternel a mis à sa disposition, les conduire à l'éternité. Jean, lisons d'abord, puisque l'Éternel possède deux fils. Il a Jésus-Christ comme son fils de la Genèse. Dieu, là c'est la scène de la première venue. Et Dieu comme son fils un peu le plus âgé. Là c'est selon Luc chapitre 15 verset 11. Un homme avait deux fils, les plus jeunes. Durant le règne de la première venue, c'était Jésus-Christ qui a commencé le ministère. Et celui qui commence demeure le plus petit, celui qui achève devient le plus grand. Et c'est Christ qui a commencé le ministère. Alors, on devrait d'abord croire à l'enseignement de l'Éternel qu'il a réservé auprès de Christ. Puisque l'enseignant par excellence, c'est l'Éternel. Selon Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » De rien là, je ne manquerai pas de révélations. Ça dit que les révélations que Christ enseigne proviennent de l'Éternel. Les révélations que Dieu enseigne proviennent de l'Éternel. Et quand l'Éternel enseigne au travers de Christ, ça fait l'Éternel et Christ. L'Éternel enseignant au travers de son Fils Christ. L'Éternel est Dieu. L'Éternel enseignant au travers de son Fils Dieu. Il y a des fils, il y a des oins. L'Éternel possède des épouses, des femmes sages. Ce sont les femmes de l'Éternel, du Créateur. Selon Isaïe 54, verset 5, « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. » Alors l'Éternel devait épouser Christ, puis lui confier sa part de l'enseignement. C'est comme ça Jésus-Christ dit, je vais vous préparer une place. Parce que dans la maison de l'Éternel, là, il y a plusieurs places. Lisons d'abord Jean chapitre 14 ici. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, que je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus-Christ dit clairement ici que la confusion ne puisse pas demeurer dans votre esprit. Ne demeurez pas dans la confusion. L'Éternel possède des fils. L'Éternel a scindé son message de la première venue en deux parties. L'Éternel a scindé aussi son message de l'éternité en deux parties, deux portions. C'est ça, Paul dit, nous prêchons en partie. Là, c'était la part de l'enseignement que l'Éternel avait révélé à Christ. Il y avait aussi une part que l'Éternel devrait révéler à Dieu. C'était le jugement dernier d'Apocalypse 21. Mais d'abord, c'est le règne de 1000 ans, la grande chaîne que l'Éternel a confiée à cet ange-là. L'ange-là, c'est Christ, puisque l'Éternel possède des anges. Des anges, il y a Gabriel, Michael. Gabriel, c'est Christ. Michael, c'est Dieu. Durant le règne de la première venue, Michael était le plus fort. Mais durant le règne de l'éternité, c'est Gabriel qui demeure le plus fort, l'enseignant supérieur. Durant le règne de la première venue, Dieu était l'enseignant plus spirituel par rapport à Christ. Mais à l'éternité, c'est Christ qui demeure l'enseignant plus spirituel par rapport à Dieu. Ce sont là les mystères
que l'Éternel a caché durant tous les règnes des siècles et des siècles. Et Jésus-Christ se rassure ici que non, je vais vous préparer une place, puisque dans la maison de l'Éternel, il y a une place réservée à Dieu avec ses disciples, ses enfants. Il y a aussi une part que l'Éternel a réservée à Christ avec ses enfants, avec les élus qu'il a mis à sa disposition. C'est comme ça que Jésus-Christ dit, il y a plusieurs demeures. Plusieurs commencent par deux. Il y a une demeure que Dieu va passer l'éternité avec ses enfants. Il y a aussi une demeure que Christ va passer l'éternité avec ses fils, mais l'époux c'est l'Éternel. Deux épouses. Donc l'Éternel va passer son éternité avec ses deux épouses, Christ et Dieu, avec les enfants, avec les esprits qu'il a mis à la disposition de Christ et à Dieu. C'est comme ça qu'il y a séparation des nations. Nation de Christ, nation de Dieu. Des oins. Christ, oint de l'Éternel, Dieu aussi, oint de l'Éternel. Ce sont là les deux oins qui se prosternent devant le Seigneur de toute la terre. Le Seigneur de toute la terre, c'est l'Éternel lui-même. Alors que votre cœur ne se trouble point. Ne demeurez pas dans la confusion. Dieu a prétendu dire que non, il demeure le Fils unique de l'Éternel. Mais Jésus-Christ prédit ici que votre cœur ne se trouble point. On devait d'abord croire à l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel a enseigné au travers de son épouse de la jeunesse et Christ, et croire à cet enseignement-là pendant 1000 ans, et à la fin du règne de 1000 ans, on devrait aussi croire à l'enseignement de la première venue que l'Éternel devrait enseigner au travers de Dieu, nommé les jugements derniers d'Apocalypse chapitre 20 verset 11. Mais Jésus-Christ dit, à la fin du règne de 1000 ans, il devrait se rendre auprès de son Père. Puisqu'à la fin du règne de 1000 ans, l'enseignement de Jésus-Christ était embrouillé, en ce moment-là, Dieu est entré en scène. Il proclamait son enseignement spirituel du commencement et Jésus-Christ est resté sans révélation. Et en ce moment-là, Jésus-Christ était l'époux avait abandonné son épouse de la jeunesse, Jésus-Christ. Et comme l'époux n'était plus avec Jésus-Christ, et Jésus-Christ aussi ne pouvait rien faire. C'est comme ça, il était là, seul, et il pouvait implorer l'inspiration de son mari. C'est comme ça, à la montagne, Jésus-Christ dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Hein? Mon enseignant inspirateur, l'Éternel, l'Éternel, pourquoi m'as-tu privé de ta révélation de l'éternité? Et l'Éternel est descendu. C'était à la montagne que Jésus-Christ s'est rendu. La montagne de la transfiguration. Il s'est rendu auprès de l'Éternel pour réclamer sa part de l'enseignement de l'éternité. C'est comme ça que Jésus-Christ dit, je vais vous préparer une place. Où? À l'éternité, auprès de l'Éternel. Il y a une place que l'Éternel a réservée pour Christ avec les esprits qu'il a mis à sa disposition. Aujourd'hui, Jésus-Christ conduit les élus à l'éternité. Si vous êtes un esprit que l'Éternel a mis à la disposition de mon enseignement pour vous conduire à l'éternité, ma main est là, venez. La porte est ouverte à l'éternité. Amassez ces enseignements de l'éternité que je vous enseigne. Et la porte de l'éternité est ouverte. Nous allons passer l'éternité avec notre Père, avec mon mari, l'Éternel, votre Père, l'Éternel. Et vous allez passer l'éternité ensemble avec moi et lui. Mais si vous rejetez l'enseignement de l'éternité que je vous enseigne maintenant là, sachez-le que la porte de l'éternité du côté Christ sera fermée pour vous. À moins que vous ayez cette grâce-là, que l'Éternel vous fasse une disposition à côté de mon frère Dieu, et vous allez entrer à l'éternité au travers de Dieu, puisqu'il y a des nations, il y a des anges qui tournoient l'épée. L'épée là, c'est la parole de l'Éternel. Les deux anges, c'est là, c'est Christ et Dieu. Et on devrait croire à la part de l'épée de Christ et part de l'épée de Dieu. Et pour entrer à paradis, à l'éternité. Aujourd'hui,
Jésus-Christ de l'éternité est revenu. Puisque Jésus-Christ, en Matthieu 17, s'est rendu à la montagne des transfigurations, il a récupéré sa part de l'éternité. C'est comme ça, son visage est resplendit comme le soleil. Là, il était allé pour récupérer l'enseignement. Ses vêtements, ses enseignements devaient être blancs comme la lumière de l'Éternel lui-même. Ah, quelle grâce! Et aujourd'hui, cette part de l'enseignement de l'éternité est proclamée. Mais celui qui a introduit l'enseignement de l'éternité, c'était Dieu. On a cru, mais il a mal introduit parce qu'il a prétendu dire qu'il demeure le Fils unique de l'Éternel. Ça n'existe pas. C'est comme ça que Jésus-Christ vient avec son enseignement de l'éternité pour corriger. Et c'était prédit. L'enseignement de Jésus-Christ de l'éternité dépasse de loin l'enseignement de Dieu de l'éternité, qu'il a mal introduit cet enseignement. Et c'est comme ça que nous vous invitons. Aujourd'hui, il y a une place que l'Éternel, au travers de Christ, a réservée pour les élus, que l'Éternel a mise à la disposition des esprits, les élus, pour les conduire à l'éternité. Alors, il y a aussi une demeure pour Dieu à l'éternité, demeure pour Christ avec ses enfants à l'éternité. La nation de Dieu, la nation de Christ. Mais à l'éternité, Christ demeure le meilleur enseignant de l'éternité. Mais durant les règnes de la première venue, c'était Dieu qui était meilleur enseignant, plus spirituel. Mais à l'éternité, c'est Christ qui demeure l'enseignant le plus spirituel. Que l'Éternel vous bénisse. Nous vous invitons à amasser ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et retourner à l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse.